Crois-moi, j'ai placé ma caméra de toutes les manières possibles pour espérer avoir la couleur réelle de mes cheveux. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello, bienvenue sur Katjax. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que j'ai coloré mes cheveux naturellement en rose. Je suis trop contente, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit à peu près à quoi ressemblent mes cheveux. Et la seconde, c'est que c'est trop beau. Je suis trop contente. Pour réaliser cette coloration, j'ai préalablement mordancé mes cheveux. Le mordançage, c'est une technique très utilisée par les teinturiers qui permet de préparer le tissu. Parce que les teinturiers, eux, ils utilisent le mordançage pour colorer, pour teindre les tissus. Et cette technique leur permet de préparer le tissu à la coloration. Donc, avec cette technique, le tissu est plus susceptible d'adhérer à la coloration qu'on souhaite lui apporter. Donc, pour mordancer mes cheveux, j'ai utilisé de l'eau oxygénée. J'ai fait toute une vidéo entière dans laquelle j'expliquais pourquoi l'eau oxygénée, les avantages, les inconvénients, comment utiliser tous les types d'eau oxygénée qui existent. Je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou alors le lien que je mettrai en barre d'infos pour accéder à cette vidéo parce que je ne peux pas revenir sur tout ça ici. Pour colorer mes cheveux, j'ai ajouté un nouveau geste que je faisais pas avant. Je prends la peine d'humidifier mes cheveux préalablement pour être sûr que ça va mieux prendre. En fait, en plus du mordançage que j'avais fait précédemment, je vais appliquer légèrement de l'eau sur mes cheveux avant d'appliquer la coloration, la couleur que je veux. Et la coloration en question, je l'ai obtenue avec un colorant naturel qui à la base était en poudre. Et donc pour qu'il devienne liquide comme tu vois à l'image là, j'ai confectionné une scie colorante. Je mettrai quelques images pour que tu puisses voir comment est-ce que j'ai confectionné cette scie. C'est relativement simple à faire. Pour confectionner ma scie, j'ai besoin d'une solution de xanthane et de ma poudre colorante, mon colorant naturel en poudre. La solution de xanthane se prépare grâce à de l'eau et à la gomme xanthane. La gomme xanthane permet de rendre les mélanges plus visqueux, plus gluants, permet de confectionner des gels. Et moi, je veux faire une scie, quelque chose d'assez lourd qui pourra tenir longtemps sur mes cheveux, qui pourra mieux pénétrer la fibre capillaire et qui pourra bien colorer mes cheveux. Donc, j'introduis dans de l'eau ma gomme xanthane. Toutes les quantités dépendent de tes cheveux. Donc, tu vas faire les quantités en fonction de la quantité de cheveux que tu as. Donc, je mets la gomme xanthane dans de l'eau que je laisse poser toute une nuit. Et le lendemain matin, notre solution est prête. Et je fais juste le mélange de cette solution xanthane avec ma poudre colorante. Et le tour est joué. Et notre scie colorante est ainsi confectionnée. C'est cette scie que j'applique sur mes cheveux en les massant délicatement, bien sûr. Je mets des quantités assez généreuses pour maximiser mes chances d'avoir la coloration. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock
rock in a hard place? Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma scie sur toute ma tête, je fais usage d'une source de chaleur très important. Il faut une source de chaleur pour accentuer la coloration. Parce que je vais même arrêter les colorations pendant un bon bout de temps parce que ça fait déjà trop de chaleur pour mes cheveux. Les cuticules de mes cheveux sont un peu trop soulevées actuellement, donc je crains fort qu'à force de faire ça, je me retrouve avec des cheveux qui ne gardent plus l'hydratation. Donc je vais arrêter avec la chaleur pendant un bon bout de temps. Je vais juste hydrater mes cheveux. Mis à part le fait que utiliser une source de chaleur tout le temps comme moi risque à long terme de devenir dangereux, il te faut une source de chaleur si tu veux faire une coloration. Je tiens à préciser que cette coloration, elle est temporaire. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 shampoings, la coloration part. Donc, tu auras toujours des reflets, mais la coloration va s'atténuer, va diminuer après plusieurs shampoings. Pour moi, c'est une bonne méthode. Pourquoi? Parce que si tu as envie de changer de tête, de changer de couleur, tu peux changer à ta guise. Tu n'es pas obligé d'attendre de couper tes cheveux ou d'attendre qu'ils repoussent pour pouvoir changer. Et ce n'est pas dangereux pour tes cheveux. C'est ça le plus intéressant, c'est ça. C'est que c'est pas du tout dangereux, ni pour ta santé, ni pour ton cuir chevelu, ni pour tes cheveux. Voilà ce qu'on obtient après le rinçage. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'avais peur que la coloration parte après le rinçage. Je suis trop contente, Si je fais usage de ces produits, c'est qu'ils sont potentiellement peu dangereux. Ils sont relativement naturels et donc je te conseillerais d'utiliser cette méthode qui est très simple, très facile et qui marche pour colorer tes cheveux. Si tu veux savoir comment j'ai décoloré mes cheveux, comme je te l'ai dit précédemment, regarde ma vidéo décoloration que j'avais fait précédemment. Donc voilà, je vais pas continuer de trop bavarder. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pris plaisir à regarder, à m'écouter surtout. J'espère que tu vas essayer. Et pourquoi pas, tu peux me faire des retours, tu peux revenir mettre un commentaire sous cette publication pour me dire quelle était ton expérience avec cette méthode de coloration. Deux choses à retenir, premièrement, il faut décolorer tes cheveux s'ils sont trop foncés, sinon ça ne marche pas. Ou alors tu auras juste des reflets qui ne sont pas très satisfaisants. Deuxièmement, il faut préparer tes cheveux à la coloration. Donc, moi j'ai utilisé la même méthode pour les deux, aussi bien pour décolorer ou pour mordancer mes cheveux, j'ai utilisé la même méthode. Voilà ces deux éléments à retenir, le reste est facile, fastoche. C'est comme si tu appliquais un gommage ou un masque capillaire sur tes cheveux, que tu mettais un casque chauffant pour que tes cheveux puissent mieux l'absorber et puis que tu rinçais, c'est tout. Donc en fait c'est ça le processus de coloration que moi j'ai utilisé. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Franchement, si c'est mon objectif principal d'apporter de la valeur ajoutée à ceux qui regardent mes vidéos. Si c'est le cas, fais-le moi savoir. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo prend fin. Ciao.